Nous sommes jeudi 14 janvier 2016. Membres du cabinet de la présidence de la République ainsi que ceux du gouvernement commencent à rallier déjà la cour du palais Sékou Touréa. Au total, ils sont 31 ministres et 2 secrétaires généraux. Parmi eux, 7 femmes reconnues pour leurs compétences accèdent à des ministères clés: économie et finances, affaires étrangères, agriculture, plan et coopération internationale, travaux publics, environnement, eau et forêt. Au sein de cette équipe gouvernementale dirigée par Mamadi Youla se trouvent 16 nouveaux ministres. Tous ont aujourd'hui la lourde tâche de satisfaire les aspirations du peuple de Guinée. Un peuple qui vient de renouveler sa confiance au professeur Alpha Condé, en lui confiant surtout pour une deuxième fois les destinées du pays, compte tenu justement des nombreux résultats enregistrés au cours de son premier mandat. Et cela, malgré la maladie à virus Ebola qui a frappé de plein fouet la Guinée, avec de nombreuses conséquences néfastes. Aujourd'hui, la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale par le président Alpha Condé coïncide surtout avec la fin d'Ebola. Nombreux sont les grands chantiers qui sont ouverts par le chef de l'État en vue de leur réalisation imminente. Des chantiers comme le barrage hydroélectrique de Soapeti, avec une capacité de 515 MW, la construction et l'extension de l'hôpital de Donka, les centres de santé améliorés dans toutes les sous-préfectures du pays et la formation des jeunes, à travers surtout la construction de 4 grandes écoles régionales des arts et métiers à Boké, Nzerekore, Sigiri et Labi. Les objectifs fixés par le chef de l'État au nouveau gouvernement demeurent donc la création d'emplois et le renforcement de la formation, notamment en faveur des jeunes et des femmes, l'amélioration du cadre d'investissement en Guinée et le soutien aux entreprises locales, véritables moteurs de l'économie. Ainsi, pour davantage impulser une nouvelle dynamique au développement socio-économique et politique déjà amorcé, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a demandé à tous les ministres d'exposer sans tabou leurs préoccupations, comme le notifie bien le Premier ministre, chef du gouvernement. Le chef de l'État a profité pour cette première session de passer en revue un certain nombre de problèmes d'intérêt national qui concernent donc la plupart des ministères. Il a passé près de 1h30 à prodiguer des conseils, à demander à tous les membres du nouveau gouvernement et enfin tout le gouvernement de poser leurs questions, de faire part de leurs préoccupations. Et ça a été en tout cas une session très instructive pour nous tous. L'occasion a été donc opportune pour le Premier ministre chef du gouvernement de présenter l'équipe gouvernementale à son Excellence Monsieur le Président et de présenter un des sujets d'urgence qui est la loi de finances qui est en discussion au niveau du Parlement. Et bien entendu, nous avons eu l'occasion d'un large tour d'horizon du chef de l'État sur des questions diverses. Comme on le voit, la composition du gouvernement laisse clairement apparaître la priorité donnée désormais par le chef de l'État à la compétence. Sous la haute présidence de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 14 janvier 2016 de 10h à 12h autour de l'ordre du jour suivant. 1. Présentation des membres du gouvernement. 1. Rappel du principe de solidarité gouvernementale. 2. Compte rendu relatif au processus d'adoption de la loi de finances initiale pour l'année 2016. 3. Orientation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a demandé aux membres du gouvernement de se présenter en indiquant leurs fonctions et leur profil. Il a ensuite rappelé que le Conseil des ministres, en tant qu'instance de décision du gouvernement, consacre la solidarité de ses membres aux décisions issues de ces sessions. Monsieur le Premier ministre a précisé que ce principe est également valable dans le cadre de la mise en œuvre de l'action gouvernementale selon les politiques sectorielles. Il a indiqué que la communication gouvernementale doit être coordonnée selon la mise en œuvre de la politique gouvernementale et les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre a annoncé qu'il attachait du prix au respect de l'éthique et du comportement républicain des membres du gouvernement. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, le ministre du Budget a fait un compte-rendu relatif au processus d'adoption de la loi de finances initiale 2016.
Ce projet de loi de finances déposé à l'Assemblée nationale le 10 décembre 2015 est en cours d'examen depuis le 26 décembre 2015. Le ministre a expliqué que le retard constaté par rapport au délai constitutionnel du 15 octobre s'explique par les contraintes du calendrier de l'élection présidentielle et les discussions avec le Fonds monétaire international. Le volet recettes de ce projet de loi a fait l'objet d'examen par les 12 commissions de l'Assemblée nationale dès le 26 décembre 2015. Les intercommissions ont eu lieu le 31 décembre 2015 et le 26 janvier 2016. Ce volet a été adopté le 5 janvier 2016. L'examen des dépenses a débuté dès le 6 janvier 2016. Les travaux en intercommission se déroulent depuis le 11 janvier et vont se poursuivre jusqu'au 15 janvier 2016. L'adoption du volet dépenses et de la loi de finances 2016 est prévue le samedi 16 janvier 2016. Le ministre a annoncé que les recettes et dons s'élèvent à 13 797 milliards, alors que les dépenses sont de 14 206 milliards. Le déficit budgétaire qui se dégage des ressources et dépenses de l'État se chiffre à 740 milliards. Il est financé notamment par des concours extérieurs, des bons sur formule et d'autres moyens de désendettement. Il a ensuite fait un exposé des différentes contraintes liées au projet de loi de finances 2016. S'agissant notamment de la réalisation des objectifs de recettes, le ministre a recommandé la mise en œuvre rapide des mesures fiscales et parafiscales adoptées par l'Assemblée nationale et la poursuite des réformes institutionnelles des régies de recettes. Au titre du troisième point de l'ordre du jour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a invité les ministres au respect des exigences de la bonne gouvernance dans la conduite de leur mission. Le chef de l'État a exigé qu'il soit mis fin à l'impunité à tous les niveaux. Le Président de la République a demandé des résultats immédiats dans le cadre de la mise en œuvre des politiques sectorielles. Le chef de l'État a souhaité une amélioration des méthodes de travail au niveau du fonctionnement de l'administration publique et le respect strict des attributions des départements telles que prévues par les textes. Le chef de l'État a annoncé que le Premier ministre recevra une lettre de mission comme feuille de route. Il reviendra à Monsieur le Premier ministre de faire parvenir les lettres de mission à chaque membre du gouvernement. Le Président de la République a ensuite procédé à un large tour d'horizon des différents dossiers et projets en instance au sein des départements, ainsi que des perspectives à prendre en compte dans le cadre de l'action gouvernementale. Par ailleurs, le Président de la République a rappelé à chacun des ministres l'obligation de procéder à la déclaration de leurs biens et de ceux de leurs conjoints devant la Cour constitutionnelle. Cette mesure est valable pour les hauts cadres de l'État et les directeurs. Avant de lever la séance, le Président de la République a donné de larges informations sur l'actualité sous-régionale. Le Conseil des ministres.